bien dans son job. On parle beaucoup dans notre émission des aidants, c'est-à-dire celles et ceux qui ont un proche, un grand-père, une maman, un enfant malade, en difficulté, qui occasionne évidemment beaucoup de bouleversements dans la vie professionnelle et évidemment dans la vie personnelle. On en parle avec Laurence Hulin. Bonjour Laurence. Bonjour. On est ravis de vous accueillir. Directrice diversité, égalité des chances au sein du groupe La Poste. Alors c'est 200 000 collaborateurs, 250 quand on y inclut la banque et un service à l'international. Vous êtes administratrice de l'ORS et c'est important de saluer l'ORS, l'Observatoire de la responsabilité sociétale des entreprises. Il n'est pas question de faire un bilan de cette journée des aidants parce que ça a été très médiatisé, mais ce qui est intéressant quand même, c'est de voir que vous n'avez pas attendu la journée des aidants pour que la Poste s'engage sur cette question des aidants. Vous faites beaucoup de choses. Comment ça démarre? Et j'ai envie de dire, comment les gens se sont emparés de la boîte à outils que vous leur proposez? Alors comment ça démarre? C'est un constat déjà fait avec l'ORS, l'Observatoire de la responsabilité sociétale des entreprises, à peu près en 2014-2015, où on se dit qu'il y a entre 8 et 11 millions d'aidants en France, 47% ont un emploi, donc forcément ils sont dans nos entreprises. Et puis 62% sont des femmes de plus de 50 ans. Et quand vous regardez le profil un petit peu des postiers et des postières, on a une moyenne d'âge de 47-48 ans et 52% de femmes. Donc on a forcément des aidants au niveau de la Poste et au niveau de nos collaborateurs et de nos collaboratrices. Et puis derrière, quand on regarde un petit peu, on a commencé à analyser, voir ce dont avaient besoin les aidants. Ils ont besoin de temps, ils ont besoin d'une stabilité financière, donc ils ont besoin d'un emploi. Voilà, c'est ce que quand vous êtes aidant, si vous abandonnez tout, si vous prenez dans le temps, si vous preniez un congé de proche aidant, en fait, il n'était pas rémunéré. Alors, ça a un peu changé. C'est vrai. Mais voilà, donc légèrement rémunéré maintenant. Légèrement, mais peu, trop peu. Voilà, donc on a un vrai sujet par rapport à ça. Et puis, on avait aussi un sujet de la personne qui est aidante, le postier ou la postière aidant. Ils ont besoin de travailler. C'est-à-dire que psychologiquement, c'est aussi très, très compliqué de s'occuper, comme vous le dites, d'un enfant en situation de handicap, d'un conjoint qui a fait un AVC, par exemple, ou d'un grand-parent ou d'un parent, avec la maladie d'Alzheimer, choses comme ça. Donc voilà, on a aussi besoin finalement de se retrouver au niveau de l'entreprise. Le 17 mai 2016, donc ça remonte un tout petit peu, mais vous créez ce guichet des aidants familiaux qui est une sorte de point d'entrée unique qui permet à ceux qui sont en difficulté de pouvoir pousser la porte. Le vrai enjeu des aidants, objectivement, parfois l'entreprise met en place des dispositifs, mais il faut pouvoir les détecter, il faut pouvoir aller les chercher, ces salariés. Souvent, ils s'isolent, souvent, ils n'en parlent pas. Comment on fait là concrètement? C'est un vrai enjeu d'entreprise. Effectivement, il y a plusieurs enjeux. Un enjeu de santé et sécurité au travail. Parce que voilà, encore une fois, ils vont aller s'épuiser à la tâche. Donc, il y a un enjeu de non-discrimination. Si vous arrivez tous les matins en retard parce que votre enfant il doit passer dans un transport spécifique pour aller à l'école et que le transport n'arrive pas, vous arrivez en retard. Donc peut-être possibilité de non-discrimination. Et puis il y a aussi un enjeu de performance économique de l'entreprise. Donc il faut vraiment motiver et accompagner ses salariés par rapport à ça. Donc concrètement, nous on a fait ce guichet des aidants. On a fait de la communication sur ce numéro unique. Au sein de l'ensemble des salariés, de tous les salariés. Donc on a des systèmes de communication qui nous permettent d'aller jusqu'au le bureau de poste ou la plateforme avec nos facteurs. Et donc on a diffusé ce numéro de téléphone en disant voilà, si vous êtes aidant ou si vous pensez éventuellement l'être ou si vous avez des questions à poser sur le système des aidants, ce numéro unique, clé d'entrée. La liste est longue, mais il y a beaucoup de choses intéressantes, des activités. C'est intéressant parce que les activités sportives et culturelles, des vacances pour les aidants, des jours de congé que les salariés peuvent mettre dans une grosse boîte et offrir à leurs collègues qui ne connaissent pas forcément d'ailleurs en disant je donne ce jour pour les aidants. Ça représente combien ça en volume par exemple, cette générosité intra-entreprise? Alors la Poste donne 1000 jours par an sur ce fonds de solidarité. Donc on a signé un accord en 2018 où on s'est engagé sur plusieurs vie pro, vie perso. Voilà, conciliation vie pro, vie perso pour les postières et les postiers aidants. Et donc on a créé dans cet accord-là donc un fonds de solidarité. La Poste donne 1000 jours. Les postiers et les postières qui le souhaitent peuvent également donner. Et en fait, effectivement, on a encore une fois communiqué largement. On s'est rendu compte que c'est essentiellement la filière RH et nos assistants sociaux qui nous remontent les cas, puisqu'en fait, à un moment donné, ça se voit. C'est-à-dire que quand vous êtes aidant sur votre lieu de travail, vous commencez à être fatigué, vous commencez éventuellement peut-être à faire des erreurs. Et donc, en fait, on est là aussi pour détecter. Il y a des collègues aussi parfois qui peuvent prévenir soit nos représentants RH, soit les assistants sociaux. Et donc, voilà, on identifie ces personnes-là et on les accompagne en disant, voilà, si vous correspondez à un certain niveau, on peut vous donner des jours de solidarité. Juste un débat un peu politique, parce que vous avez forcément des tableaux d'évaluation du nombre de personnes que vous aidez, que vous accompagnez, et finalement, on se dit que ce serait presque à la collectivité ou à la puissance publique de le faire. Est-ce que c'est bien aux entreprises de prendre en charge cette question? C'est un vrai sujet quand même. C'est un vrai sujet, mais je pense que l'entreprise a son rôle aussi à jouer, parce que vous avez
Nous, on a accompagné des postiers aidants qui étaient en train d'accompagner soit leurs enfants en fin de vie, soit leurs conjoints ou leurs parents. Et je peux vous assurer que quand l'entreprise se positionne, vous permet de pouvoir accompagner, parce qu'elle vous a donné 30 jours ou 60 jours de congé, donc votre proche en fin de vie, vous serez vraiment heureux de travailler dans cette société-là et vous allez faire en sorte que l'entreprise vous soit reconnaissante finalement. Voilà. Donc oui, il y a un vrai intérêt pour l'entreprise aussi. J'allais venir, c'est un peu cynique, mais il faut en parler, c'est la marque employeur. C'est de dire notre entreprise est capable d'être dans le care, d'être dans l'accompagnement humain. C'est ça dont il est question. Mais la Poste fait ça depuis, j'ai envie de dire, depuis sa création. Elle a une tradition, la Poste. Elle a une vraie tradition, mais là on parle d'ADN, mais voilà, on est le reflet de la société. C'est la culture de l'entreprise, ça. Bien sûr, oui. Et quand vous voyez tous les dispositifs qui existent, justement, que ce soit pour les aidants ou que ce soit pour la parentalité, la Poste est très très présente. Pour les parents d'enfants handicapés, il y a effectivement encore plus aussi de dispositifs. Je ne vois pas qu'on se quitte avant d'avoir dit quelques mots de l'ORS, dont on aimerait d'ailleurs bien inviter la présidente Hélène Valade, qui vient de prendre les rênes de l'ORS. Votre action dans l'ORS, et je dirais le fait que vous ayez cette expérience de la Poste sur ces sujets, vous l'apportez, j'imagine, à l'Observatoire. Oui, tout à fait. L'Observatoire a commencé à travailler sur ces sujets en 2014. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, donc ça fait depuis des années 2000, donc ça fait 22 ans, que l'ORS accompagne les entreprises dans leur stratégie, finalement RSE, donc de responsabilité sociétale d'entreprise. Et il s'est positionné sur ce sujet des aidants. Et donc ils ont créé en 2014 un guide pour les aidants, quand la Poste a créé le sien aussi. Et a donc donné aussi, ils ont permis de donner des conseils finalement et aux entreprises qui sont membres de l'ORS. Avant de nous quitter, quand même, il y a l'enjeu d'attractivité pour dire finalement à ceux qui voudraient pousser à la porte de la Poste, se dire c'est une entreprise où on prend en compte mes difficultés, mais en interne, vous avez des remontées. Oui. Qu'est-ce qu'ils vous disent, ces salariés? Peut-être merci, tout simplement? Alors, moi, j'ai des mails de remerciements, effectivement, de personnes qui ont été accompagnées. J'ai aussi pas mal de remontées de gens qui nous disent, voilà, aujourd'hui, on accompagne 1000 postiers par an qui sont aidants. Donc, on a 4000 certificats d'aidants qui sont... C'est un certificat qui est postal, mais qui permet de qualifier le statut d'aidant. Donc il a un statut d'aidant. Il a un statut d'aidant à la Poste, et donc ça va lui donner le droit à avoir soit des chèques emploi-service supplémentaires, des CESU. Voilà, des CESU pour aller, par exemple, je sais pas, faire du ménage chez son aidé, soit par exemple pouvoir accéder à des centres de vacances médicalisés. Voilà, donc ça permet d'avoir ce statut-là. On l'a pas dit, il y a 25 jours de télétravail flottant par an. Oui. On n'a plus le temps, mais je me dis qu'avec un postier, c'est compliqué, celui qui met dans les boîtes. Alors, c'est pour ceux qui sont généralement plutôt les fonctions support. Effectivement, le facteur, hélas, ne pourra pas télétravailler. Oui, ou alors on le remplace parce qu'il est trop en difficulté. Alors on le remplace, mais dans ces cas-là, effectivement, il rentre dans le fonds de solidarité. C'est une autre organisation RH, évidemment. Merci Laurent Sulin d'être venu nous rendre visite pour nous parler des aidants, qui est un sujet dont on parle beaucoup. Vous êtes en charge de l'égalité et de la diversité des chances au sein du groupe La Poste et administratrice, je le rappelle, de l'ORS, l'Observatoire de la responsabilité sociétale des entreprises. Merci d'avoir fait un détour par notre plateau. Merci à vous. Les entreprises s'engagent. Il y a plein d'entreprises qui s'engagent. On vient d'en parler avec La Poste. C'est tout de suite et c'est notre rubrique.